Et alors, on vient de quitter Patrick dans les allées qu'on a pu le constater. C'est chaud, il y a du monde partout, c'est full, il a du mal à se déplacer avec la caméra portative. Donc nous, on est bien installés, Mathieu, ici. Ça va impeccable, Fred, merci. Salut Mathieu. Et puis, tu vois, il y a un large public ici présent, il faut nous accueillir. Et puis, on a Dietmar. Dietmar, bonjour. Salut Dietmar. Salut, salut. Monsieur Dietmar, monsieur Vertical, qui aujourd'hui, son palmarès, je ne sais pas combien de mètres, ou on va dire d'hectomètres de poissons, tellement il en a pris dans sa vie. Il a montré aux Français il y a quelques années que la pêche en verticale s'effectuait bien. Et il a puni un peu tous les compétiteurs français lors d'une manche sur Carcan-Ourtin avec sa femme il y a quelques années maintenant. Et aujourd'hui, il est venu nous parler de la pêche au carnassier avec les leurres de chez Quantum. Et Mathieu est là aussi également parce que Mathieu, tu es le responsable commercial français, on va dire, enfin pour... Marketing également. Marketing également. Donc c'est intéressant que tu sois là. Tu vas pouvoir traduire aussi ce que Dietmar fait. Tu fais pas comme hier, Dietmar, tu fais des phrases courtes. La première fois, c'est le c'est drop shot. C'est drop shot. Regarde. I will do it in English. It's much quicker and much easier for me as well. D'accord. So, si tu veux. There's a lot of people there fish drop shot fishing, and I would like to show you a couple of good tips to make your drop shot fishing more effective. Alors, Dietmar nous explique qu'il y a bien souvent une technique employée pour le drop shot. En l'occurrence, ici, il va nous démontrer comment utiliser le drop shot de différentes manières. Normally, when you fish drop shot fishing, a lot of people, they prefer worms or split tail sheds, so sheds with no action itself, just with a split tail or a V-tail at the end, or they just prefer worms. And I do other fish or other soft baits as well. Alors, en réalité, il s'utilise bien souvent par l'utilisation de worms, de vers, de leurres qui n'ont pas réellement d'animation autrement que par éventuellement la caudale. Ici, on va pouvoir utiliser le leurre de autres manières, en fait, de différentes manières, tout simplement. And when you fish drop shot this way, so you use a lure which has really no action, you have to fish slowly. So you fish that way, you just cover not that many water. Of course, it's efficient because I know where the fish are, but you cover less water, so you take more time to search for the fish. So this is a good technique when you already know where the fish is. Donc en fait, il explique tout simplement qu'on va pouvoir opter pour une animation plus lente, une coulée plus lente également, pour exploiter les différentes couches d'eau, et on va vraiment chercher à animer le leurre de façon très efficace dans peu d'eau et par le biais d'une animation beaucoup plus lente. So you see, I have to cast out, the drop shot weight goes down, and I start to move this way. So I give the lure the action. And if I'm lucky, they will grab the lure. Ah shit, it's very difficult for you for animation, no? C'est très difficile pour lui d'animer dans ce bassin parce que les black bass ne le laissent pas. They like it. But this is when you are out for fishing. You have to search for the fish, and it takes some time to find the right spot. So you can do it this way, but it will take more time. And during a competition, it will be very, very time-consuming before you find the fish. Donc en fait, ça nécessite quand même un temps d'adaptation. Il faut trouver la bonne hauteur, la bonne couche d'eau et trouver la bonne animation. Donc ça nécessite un petit peu de temps au démarrage de savoir vraiment où est caché le poisson. Donc il y a vraiment toute une approche au préalable à effectuer avec le leurre en animation lente, etc. au niveau des coulées. So what I'm using now is just a normal shed, but small sizes. Let's say 8 centimeters. This is a new Q Peddler, 8 centimeter. You can check this lure out. It's a magnificent lure. It's extremely nervous, très nerveuse, les actions, and I fish it a little bit more quicker. You can fish it in the winter, in the summer, it doesn't matter. And you see immediately when I do that I get more fish interested in the lure. So you fish drop shot, but you don't fish slow. You fish drop shot quick. Dietmar, we have a question from
in internet. And someone is asking about the choice of the lead. Is it round or is it long? Is it Look, what I prefer is long lead. So if I wait La a forme second. du poids. Il y a une question qui est posée sur Internet, il faut le dire aussi pour ici. C'est la forme du lest. Est-ce que c'est un long? Est-ce que c'est rond? Voilà. J'espère qu'on t'a répondu, Gilles. Écoute, my first preference is one piece, and always a long piece, because when you fish very close to the stones and where you have les obstacles, a round piece of weight or lead will create more problems on the bottom. As soon as you have something long, you will have not so many possibilities that you are crochet, that you are stuck on the bottom. Tout simplement, la forme allongée permet de se dépatouiller un petit peu quand on est coincé au niveau d'un espace rocheux avec des pierres en fait, qui sont présentes sur le spot. Donc la forme allongée est bien plus pratique et évite ce genre de désagrément. But this is only one way of fishing, because you have one central weight which is going down. And in many cases, I would love to have a very natural movement of the fish, even if I retrieve it quickly, what you see now. So if I retrieve quickly, like this, it's sometimes better to have a natural movement, so I prefer the split shots. And with the split shots, I can move them into different places. So you see, I use split shots, and I move them in different places. And what you get from now is the movement is more natural, like this. Donc il explique qu'il préfère utiliser une nage plus naturelle du leurre. Donc avec l'utilisation de petits plombs qui sont disposés à différentes longueurs pour vraiment optimiser cette nage naturelle qui est recherchée par Dietmar. You search fish, special fish, pike, sambar, or perch, no? Well, Quel drop shot. poisson recherche-t-il? Perche, cendre ou brochet avec ce type de leurre? Écoute, pour moi, c'est seulement le perche et aussi le zondre qui sont intéressés à drop shot. Parce que pour brocher, c'est très difficile. Tu pêches avec fluorocarbone et brocher avec 800 with 800 teeth, they will cut every line. So it's not my favorite technique for pike fishing, but for zander fishing it's great, and for perch fishing I love it. And you see the fish love it as well. It's a combination which is really wonderful. So just for the gentlemen here, because I have some more to show. And in the meantime, I will prepare my new fishing equipment. I would like to ask the gentlemen behind the screen, can you put the video on? And this is for the... On va avoir une nouvelle vidéo qui va passer sur écran apparemment. Ça passe. Oui, ça passe sur écran là-haut, vous allez voir. Alors il favorise, pour traduire juste avant ce qu'il disait, il favorise ce type de pêche pour les grosses perches, bien entendu. Le cendre également, mais pas pour le brochet, parce que le brochet a tendance à couper le fluorocarbone. Hein. Donc je traduis rapidement. Dietmar, this is possible to traduce your video? Of course. Je lui demande de In traduire sa some vidéo. cases, when we have a lot of wind, drop shot fishing is not the right technique. I like jigging. And in that case, when you really want to catch some big perch, the jigging is really a very, very effective method. And here I show you the way how you can jig for perch in a very effective way. En fait, il n'utilise pas seulement la pêche au drop shot, mais également la pêche au jigging. Le fait de varier avec cette pêche permet d'avoir aussi d'autres résultats escomptés. Donc là, on a vu, hein, il a saisi une grosse perche juste avant. En fait, Quelle année 2-3 perches de 3 kilos plus. Ah oui, comme ça, tranquille. 3 kilos et plus, les perches. c'est quoi tes coins, Dietmar? Your spot, please. No? Well, just come to me and I will invite you for a fishing trip. And you will see the result. But it's not only about the good spot, it's also getting the right lure.
And I mean, I have made so many lures in my career for American people and others. The secret is, especially when you go for big perch, you must have a lure très nerveuse. It's very important. It's completely different from a zander lure to a perch lure. So you will see, I can have with each cast at least one fish, because this lure is very nervous. En Mathieu? fait, c'est tout simple. Les leurres man sont vraiment très efficaces pour des nages agressives, nerveuses, comme il expliquait. Et c'est vrai que ça crée une concurrence alimentaire. Les petits se précipitent très rapidement sur le leurre et ça incite fortement les gros spécimens à faire la même chose. Donc on a vraiment le leurre optimum pour cibler les gros spécimens, les grosses perches. Et aussi, regarde, cette perche, ce n'est pas dans un hameçon. Hein? It's not hooked on the lure, but there is jelly worm inside. This is a very special scent. It's different to any Japanese scent. This is a scent we have made 28 years ago, really. 28 years ago. This is a special scent, especially bass and perch like it very much. And if you come to our booth, just open the box and smell it. It smells a little bit sweet. And this is the secret for perch. They'll really love it. Donc, ouais, c'est vraiment très important de le souligner. En fait, la conception du leurre en tant que telle, donc, elle date 28 ans en arrière déjà, et ça s'appelle le jelly worm. Donc, Pas des actions, hein? Oui. Comme ça. C'est développé par. They smell it and they eat it. Développé par Mans, et c'est vrai que c'est vraiment très efficace sur les perches, les black bass. Il s'empare du leurre et il ne le lâche plus. On voyait tout à l'heure Dietmar, son black, il voulait plus lâcher le leurre. Hein. C'est impressionnant. C'est-à-dire que la matière est tellement souple et bonne, ça fait presque 30 ans maintenant que cette matière est développée par Mans, et c'est ce que dit Dietmar, ça marche quasi tout seul. Ne vous battez pas, surtout. Dietmar, tu cherches la bagarre, là, ils vont se marcher dessus. Donc là, ce leurre, Mans, c'est vraiment un de ses favoris pour les techniques de pêche au cendre. Et grosse perche. Grosse perche aussi. Perch, c'est le taille de... well, it's the size of the shed which determines the species of fish. So this is the 8 centimeter, which is the new one. So I show it. This is the 8 centimeter. Then there is also a 10 centimeter, which I like a lot for big perch and also for zander, especially when I do not know the water very well. So I have a kind of a joker. 10 centimeters, a joker lure. Donc finalement, Really? chaque... Really? Your joker? Really? Yes. Are you sure? I'm sure. Il est sûr que c'est son joker dans les conditions de pêche difficiles. Donc, Ouais, en fait, il dit que chaque longueur, chaque forme va correspondre à une espèce en particulier. And if I go to the 12 centimeter, this is my favorite for zander. Of course, you get some big perch on that and some pike as well, but the 12 centimeter has a different action. You have seen the very nervous action now on the small bait, and it's the same jig head from the weight, and now you will see the 12 centimeter. It's not that nervous, it's only the tail itself that makes the lure act different. Donc là, c'est vraiment la caudale qui va permettre de différencier la nage de ce leurre qui est déjà une action très prononcée, mais vraiment la caudale va renforcer cette action. OK, 5 minutes ago. You know? Sorry, 5 minutes to go? Yeah. Okay, you get your 5 minutes, no problem. It's possible? Of course. Oh, Of course it's possible. difficult for you. No. So this is now the... you see the action is different? Completely different. Of course, perch like it as well, and you see it how they eat it. In many cases, if you compare it with other lures, they just grab it and gone. But here they eat it, and they go a second, a third time, so really they want to eat it totally. On voit la perche, enfin le poisson qui s'empare une première fois du leurre, il ne le lâche pas et il continue de s'agripper au leurre une deuxième fois et une troisième fois, ainsi de suite. Il cherche vraiment à s'emparer du leurre et à l'engamer entièrement. Pour répondre à Gilles, oui, le leurre est imprégné, bien entendu. Oui, l'attractant jelly worm, hein, c'est le procédé utilisé depuis presque 30 ans par Mans, l'entreprise américaine qui fabrique encore une fois ces leurres. C'est une fabrication 100% américaine. So we have 12 centimeters, then we have 15 centimeters, and we have the 18 centimeters, very big one. And last but not least, you know, you told me the time is under pressure. No pressure. No problem. No pressure. I will show you my Yeah.
Really, really big bait. I was amazed how many people here in the show yesterday and today came to our booth and said, finally, this is a big bait, I like it. I have seen something like that many years ago, and it's true. This is already made in 2003, 2004, together with my friend Bertus, and now it's back. For many pike angler, it's really back. Donc ça, c'est le leurre Big Bet ultime créé au début des années 2000, donc qui constitue vraiment un attrait incroyable, pas seulement sur le poisson, mais sur les pêcheurs, puisqu'on a été dépassé par la demande, submergé par la demande suite aux animations qu'on a effectuées, puisque c'est l'original Twin Lures par Mans. So last, Dietmar. Okay, wait a second, because I have to put it on a shed screw. So here, this is the lure. And you will also see that the bass inside this aquarium love it as well. And the most important thing is, if you fish this for pike or for very big bass or for catfish, you can retrieve it like this and you stop it. Stop for tradis. Alors, donc, juste pour essayer de cibler les brochets, mais également le silure, on peut effectuer un lancer ramené, tout simplement, effectuer une pause comme il vient de faire, et c'est là que vraiment on va réussir à captiver l'attention de ces prédateurs. C'est it's a special scent inside, so the flavor that makes it so attractive to the fish. And not because of the swimming action, which is really natural, and not only because of the right colors and all of this, that makes the whole thing such a really effective lure. Very important is all these lures are very cheap. I mean, they are less than €1. So you buy a good coup peddler for less than €1 and you can go out fishing. Every novice can be very successful with it. Alors, non seulement l'action du leurre est très naturelle, donc ce qui permet d'avoir vraiment un très bon leurre dans sa boîte à pêche, mais en plus, il bénéficie également de l'attractant Jelly Worm qui constitue qui est donc la conception de tous les leurres souples Mans. Donc le Twin Lure bénéficie également du même procédé que les autres leurres souples. Alors là, c'est au top. On a pu voir les différentes animations, différentes pêches de carnassier, de la grosse perche, du cendre, là du brochet en l'occurrence. Dietmar a fait le déplacement, c'est pas pour rien, il est sur le stand Quantum, c'est pour ça qu'on en profite. Quand il est là, on le fait monter sur le bassin pour qu'il puisse nous animer, nous expliquer un peu ces différentes animations. Vous pouvez le retrouver sur le stand Zebco Quantum avec Mathieu. Stand 104, Zebco Europe, Black Cat et Quantum. Voilà. Merci à vous, Dietmar. Merci. On applaudit très très fort Dietmar de son déplacement. Merci. Parce que c'est très important. Thank you for the show. Thank you. Merci Dietmar. Allez, on se retrouve pour un nouveau direct très très important. Je vous conseille de rester ici. Vous allez voir, on va encore parler de leurre, de gros poissons et des gens qui officient un peu partout en Europe. On va parler de Rapala, bien entendu. Et puis vous avez des gens qui vont venir ici sur le plateau avec beaucoup d'expérience. À tout de suite.